tey li nga xam ni moo ñu dajale fii moom mooy ci biir projet bi ñuy wax projet PRAPS nga xam ni juróom-benn dëkk ñoo ko ŋànk Mauritanie mi ngi ci Mali mi ngi ci donc Niger mi ngi ci Burkina Faso mi ngi ci Tchad ak Sénégal donc mooy juróom-benn dëkk yoo xam ni ñoo ko ŋànk léegi ci biir projet bi dafa am ci ñaareelu pàcc bi ñaaree phase bi ñu nekk composante bu bees am na composante boo xam ne day xeex wér-gu-yaramu jur gi am na composante bi nga xam ne day xeex pour ñuy wax ressource par exemple defar gàncax gi defar parcours de bétail indi ndox ak koo xam ni ci affaire commerce bétail valeur marchande embouche yooyu lay liggéey mais dafa am lu bees bu ñu ci def moom mooy li ñuy wax inclusion sociale naka nañu fexe ba xale yi ak jigéen ñi bokk ci tissu économique bi kooku lu bees la kooku ne dafa yaatu du lekk loo xam ne ci élevage la parce que li ñu wax moom mooy ñun duñu leen fekk ñoom ñëpp ñu ngi ci tey jii ku ñu dëgg ndóol yaa ngi ci registre national unique bi ñu am partenariat ak direction générale de la protection sociale ñooñu jox ñu extrait données yi nga xam ne du nekk ci zone d' élevage yi te ndóol donc foofu dañ leen tànn bi leen tànn aussi du man maa leen tànn du si ne du ànd ak ñi nekk ci département bi nga xam ne action sociale mi ngi ci la jeunesse mi ngi ci même la société civile ñi ngi ci donc la banque agricole ñi ngi ci ñooñu doon àndal pour tànn si ñooñu ñenn ñoo ci gën a ndóol ñooñu nag tey am na ñi nga xam ñi ngi def formation professionnelle comme ngeen gisee 92 nanu ñi ngi def ci élevage ñi ngi def couture ñi ngi def menuiserie mais ñi ci ëpp élevage la ñuy def donc ñooñu ñi ngi leen tàggat actuellement daan toggal lu bët weer ba 45 jours ku ci pare ca la nga def daan la jox lii tax nga démarré nga xam ne soo ko démarré mën nga am finance bu baax beneen pàcc mooy activité génératrice de revenu ñi nga xam ne ci ñu gën a ndóol ñu jël leen ñu ne kenn ku nekk daan la dimbalee 250 000 francs ci yow li nga bëgg def moo xam ne da ngay def beñe di ko jaay moo xam ne da nga bëgg def ganaar di ko jaay moo xam ne da nga bëgg jël ñaari xar di ko jaay ñu dimbali jox la 250 000 juróom fukki junni yi nga xam ne da nga ko commencé ci kaw loolu nag dafa amoon du fi xew saa jox nit mu naxasaay xaalis bi ñu ne kon du lay jox 150 000 xaalis bi mu ngi des Koungheul si antenne soo liggéeyee ñu firndeel ñu liggéey nañ ko parce que am na animateurs yi koy topp am na opérateurs yi koy topp yeneen 100 000 yi ñu transfert parce que daf na ba nga xam ne transfert moo nañ koy def donc wax na leen naka la ñuy justifier xaalis bi pour ñu jox leen xaalis boobu donc jàpp leen tey ci tey lu mat ñeent fukki millions yu manqué ñaar fukki junne jox nañ ko muy 39 millions 900 000 donc deseel nañ leen 26 millions 600 000 au fur et à mesure ñuy justifier ñu leen koy jox donc leen di wax la mooy leen jox nañ ko sàmm parce que du sama xaalis du xaalisu projet xaalisu Sénégal la bi nga xam ne banque mondiale moo leen dimbali te kon du leen tànn ci biir Sénégal donc noonu defee fexe ba li leen jox ñu def ka na mu waree ba ñëpp bég ci parce que lu leen jox ni du leen ko jox dem du koy natt te bis bu ñu koy natt ah non ñoom ñoo tànn yaa naan man dama bëgg def élevage wala man dama bëgg def commerce wala man dama bëgg def maraîchage li nga bëgg ci loolu nan la fekkee financé la parce que li ñuy wax mooy développement du commission ba nga xam ne da nga daan ñëw waa ji par force li ngay def loolu foo ko defee xamal ni yaa ngi jëm ci njumte da ngay gis waa ji lan lay def nga jàppale ko ci ngeen progressé jëm ca kanam donc ñun noonu lañuy liggéeyee di ci nax dolli muy gis nga sànq man pratiquement waxuma sama composante yi rek ñoo wax parce que noonu lañu gisee liggéey c'est que composante ñoom kenn ku nekk da nga am programme kenn ku nekk du lay noté donc man sama devoir mooy kenn ku nekk li la sant ma jàppale si ba nga def ko na mu gën a nekkee leneen lu ma def lu nekk rek dama lay gàllankoor su ma la gàllankooree su juróom benn dëkk yi teewee vraiment da nga ñaaw ci xare bi te loolu laay bañ moo tax dama bëgg PRAPS Sénégal vraiment ci juróom benn PRAPS yi kenn bañ ñu raw te fu kenn bañ ñu raw mooy kenn ku ne da ngay jàppale keneen ki ci loo xam ne moom la war a def ci biir projet bi mu def ko dama waree conformément suñu document projet te incha allah loolu nañu xaar suñu tànk te maa ngi ci te incha allah ñoom ñëpp ñu ngi ci donc ku ñu pousse rek je crois que ñu dem ci kanam incha allah merci. Den gëm den sant wasam den gëm aussi. Le projet donc comporte 3 volets techniques. Un volet qui s'occupe de la santé animale, une composante de la gestion des ressources pastorales, eau et tout, et même production fourragère, et une autre qui s'occupe de l'amélioration de la chaîne de valeur. Ça, c'était les composantes traditionnelles du PRAPS, auxquelles s'est ajoutée une composante inclusion sociale et économique des femmes et des jeunes. Donc c'est cette composante qui nous réunit ici, à travers deux de ces sous-composantes. L'une des sous-composantes, c'était la formation professionnelle,
Et ce matin, nous avons fait la visite du centre de formation professionnelle où actuellement 92 jeunes sont donc en train d'être formés dans des métiers porteurs en milieu pastoral qui ont été identifiés dès le début du projet et qui, à la suite de cette formation, vont recevoir chacun un kit pour lui permettre de démarrer ses activités. Et tout ça, c'est à la charge donc, du projet qui paye les formations, qui paye l'hébergement, la restauration et le transport. Ensuite, il y a donc la sous-composante qui s'occupe des activités génératrices de revenus, où nous avons regroupé les bénéficiaires de la deuxième cohorte des 2 départements, donc Koumpentoum et Koungheul. Là, donc, il y a 266 personnes qui vont recevoir aujourd'hui un financement, donc normalement de 250 000 francs, mais on va procéder par tranche, leur donner une première partie de 150 000 francs, et lorsque ces confirmés qui sont dans l'activité, l'autre 100 000 francs va être libéré. Donc globalement, nous avons mis entre les mains aujourd'hui 39 900 000 francs CFA. Et c'est heureux de constater que parmi ces 266, il y a 157 femmes. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas une camisole de force que nous leur avons donnée. Nous n'avons pas dit venez faire cette activité. Parce que je crois qu'une telle attitude ne prône pas pour le développement. Nous leur avons dit qu'est-ce qu'ils veulent, dans quelle activité ces gens, ces bénéficiaires-là veulent vraiment qu'on les appuie. Et c'est à ce niveau que chacun a choisi l'activité génératrice. Il y a eu des opérateurs qui les ont aidés à monter ces micro-projets. Ensuite, ces micro-projets ont été donc validés au niveau déjà local. Et je voudrais préciser que tous ces bénéficiaires sont tirés donc des données du registre national unique. Parce que c'est destiné aux personnes les plus vulnérables. Donc le conseil que nous leur donnons, c'est simplement, nous avons des animateurs. Nous avons recruté un opérateur qui a des agents pour les accompagner. Donc, c'est d'écouter et de travailler en étroite collaboration avec ces animateurs pour qu'aujourd'hui, le petit financement que nous leur avons donné puisse leur servir et puisse gravir les échelons. Comme je l'ai dit tout de suite, tous ceux qui feront l'élevage, à la suite de leur première opération, ils pourront constituer, s'ils le veulent bien, s'ils ne veulent pas répéter l'opération, ils peuvent constituer un apport personnel et nous allons les aider à acquérir un fonds à travers le fonds STAP, le fonds d'appui à la stabilisation, qui est logé au niveau du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté animale et de l'élevage, un fonds beaucoup plus conséquent et l'administratrice est prête à les accompagner. Les autres qui font des autres activités qui sont en dehors du périmètre de l'élevage, je crois que la délégation à l'entrée rapide des jeunes et des femmes également pourrait être saisie donc, pour les accompagner. Donc ce que nous les ai informés dans les techniques par rapport à l'activité qu'ils ont choisie. Nous les avons formés également en entrepreneuriat, donc en relation avec l'association des femmes de l'Afrique de l'Ouest, la FAO, qui les a formés vraiment en gestion simplifiée. Je crois que tous ces éléments mis ensemble devraient leur pouvoir permettre de bien mener cette première opération et de constituer des fonds qui leur permettent d'accéder à des financements plus conséquents. Donc vraiment, nous les encourageons à travailler et nous leur véritablement réitérons toute notre disponibilité et la disponibilité de l'ensemble du dispositif pour les accompagner à réussir donc, cette opération. Je vous remercie. Ah, voilà.